Erev Tov. Mais Chol Elou Adinim, Em Bechinat Yeraot Anifulot. Elle nous dit maintenant, toutes ces malédictions qui ont été écrites dans la Torah, dans Berukotai et dans Kitavo, ce sont des craintes déchues. Des craintes déchues. Alors il en parle, Rabbi Nachman, dans l'Ikouté Moran, il dit qu'il y a un bon amour, il dit il y a un mauvais amour qui s'appelle un amour déchu, on appelle ça. C'est comme si un amour supérieur, un amour inférieur. Un amour positif, un amour négatif. Et là, il parle aussi de crainte. Il y a une crainte positive, supérieure, et il y a une crainte négative, déchue, inférieure. Néphila. Voilà, exactement. Alors, il nous dit, c'est quoi Néphila? Alors, c'est quoi la crainte déchue? Il nous dit, c'est lorsqu'on a peur de toute chose en ce monde, hormis de Dieu. C'est-à-dire que dès qu'on a peur des impôts, de l'URSSAF, de la souris, de l'araignée, du voisin, d'un cafard, d'une maladie, il a le cœur puis bas, ça y est, il va faire le cardiogramme. Il n'en peut plus. Il dit, je vais mourir. Il y a des gens comme ça. Dès qu'il a un truc, il va chez le médecin et dit, il ne voulait pas me faire la radio. Je sais, voilà. Alors, il a peur des maladies, il a peur des bandits dans la rue. Bien sûr, faire attention, mais il a peur de tout le monde. Ok. Donc ça s'appelle des craintes déchues. Pourquoi? Parce que normalement, la seule crainte une crainte négative. qui sert à rien. Ouais, en fait, c'est que notre sert à rien, caractère sert de à rien. crainte. La crainte, c'est un sentiment. La peur, c'est un sentiment. Notre sentiment de crainte, de peur, il est tombé. C'est-à-dire qu'il est dirigé vers des choses dont il ne mérite pas d'avoir notre peur et notre crainte. Non, on a peur. Alors, Bah non, justement pas normal. alors, c'est ce qu'il est en train de te dire. On ne doit pas avoir peur. normalement, normalement, notre peur, notre sentiment de peur et de crainte, il doit uniquement être dirigé envers Dieu. Et Mouna. Avoir la crainte d'Hachem. Avoir la crainte d'Hachem, ça on doit avoir peur. Faire une avéra, on doit avoir peur. Dire du lachon hara, on doit avoir peur. Si on fait une avéra dans le noir et personne qui nous voit, on doit avoir peur. Parce qu'il y a Dieu qui nous voit. Et parce qu'on a peur d'Hachem. Parce que c'est pour ça que le mot ira, la crainte, c'est les mêmes lettres que l'irod, voir. La crainte de Dieu, c'est de voir Dieu partout. Comme Dieu, il est partout, il y a une caméra partout. Comme là, la caméra où ils ont mis là, tips, 4 points, Dieu bénisse. Alors là-bas, les gens, ils ont peur maintenant. Ah, ils ont mis sur les groupes WhatsApp, attention, ne passez plus par là, sinon vous prenez 4 points et 90. Ah, ma femme, elle s'est pris, ma mère, tout le monde. Bah oui, c'est au type, c'est pour aller à Pantin. Ils ont mis une caméra, un sens interdit, et ils ont changé ça du jour au lendemain. Et tout le monde passe. Il passe. Alors, ils ont fait un groupe WhatsApp, juif, pour prévenir les gens. Tout le monde a pris 4 points. Et des gens qui sont passés 2 fois, ils ont pris 2 fois 4 points. Ah oui, mais ça veut dire que... Badaï, bien sûr. Faut la C'est le casser. business. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme il a dit le Baal Shem Tov, il est devenu orphelin très jeune, et son père, avant sa mort, Rabbi Eliezer, il lui a dit, n'aie peur de personne sauf de Dieu. Eh oui. N'oublie jamais ça. N'aie peur de personne, ni d'une personne, ni d'un animal, ni d'un insecte, ni d'une situation financière ou autre. N'aie peur de personne sauf de Dieu. C'est que de Dieu tu as peur. Tu dois avoir peur. Et Rabbi Nachman, il nous enseigne. Il nous enseigne comme ça. Je vous lis. On va développer ce sujet-là. Dieu, il envoie des craintes à la personne parce qu'elle manque de crainte de Dieu. Elle lui envoie des craintes pour la rappeler de faire teshuva et de craindre Hachem. Il dit, voilà, tu vois pourquoi je t'envoie des craintes? Parce que tu me crains pas assez. Comme tu me crains pas assez et que tu fais pas tes chouvas, alors je t'envoie des craintes pour te rappeler de faire tes chouvas et de me craindre. C'est marqué là? Oui. Ce que vous venez de dire. Oui, c'est dans le Likutei Moran numéro 15. D'accord. C'est pourquoi une ségoula pour annuler ses craintes, c'est justement de rectifier la faculté de mishpat, de jugement, c'est-à-dire de s'auto-juger chaque jour. Je répète, si une personne, elle se juge chaque jour, elle prend un moment. Alors, les Breslev, on le fait dans la Hitbo des doutes quotidienne. Chaque jour, on fait 1 heure d'Hitbo des doutes, on parle à Hachem, on le remercie, on le prie, on fait teshuva, et on se juge. Mais une autre personne qui ne peut pas faire ça, elle peut faire avant de dormir, c'est bien. Ou un autre moment dans la journée qui est disponible. Le moment normalement avant de dormir, c'est le moment de la journée où on se juge. Le moment de la semaine,
c'est le jeudi soir, on se juge sur toute la semaine. Le moment du mois, c'est la veille de Rosh Chodesh, donc c'était aujourd'hui jusqu'à ce soir. Et le moment de l'année, c'est la veille de Rosh Hashanah. Et le moment de la vie, c'est la veille du mariage. Alors, ou la veille de la mort. Ok. Donc ça, mais ça, c'est autre chose. Alors, parce qu'on ne sait pas quand c'est. Alors, si une personne, elle se juge, c'était quoi se juger? Est-ce que j'ai bien fait ma journée, j'ai bien fait ce que je devais faire? Ma journée, ma semaine, mon mois, mon année. Donc on va prendre la journée. Est-ce que aujourd'hui j'ai bien fait ce que je devais faire en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que mère, en tant que père, en tant que travailleur, en tant qu'employé, patron? Est-ce que j'ai bien fait? Je vais voir. Est-ce que j'ai bien fait dans la parole, dans l'action, dans la pensée, spirituellement, matériellement, envers mon prochain, envers Dieu? Ce qui est bien, on dit merci Hachem. J'ai bien fait. Juger, c'est pas que voir le négatif. Ce qui est bien, merci Hachem, donne-moi le mérite de refaire demain. La même chose, encore mieux. Et ce qui est pas bien, je demande pardon à Hachem. Maintenant, par le fait qu'un homme, en fait, il se réveille par lui-même, chaque jour, alors on n'a pas besoin du ciel de le réveiller. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Gemara, s'il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. C'est-à-dire que si moi je m'auto-juge, je m'auto-réveille, j'ai mis le réveil, j'ai pas besoin qu'une personne vienne me réveiller, je me réveille moi-même. Oui, mais si on se sent parfait. Non, pas parfait. Ah non. Ah non. Ah bah je vais vous dire pourquoi je dis ça. Oui. Parce que c'est très rare les gens qui se remettent en question. Hein. Oui, mais parce qu'ils se jugent pas. Bah parce qu'ils ont une seule façon de penser. Depuis quand ils vont avoir Oui. une deuxième façon de penser? Bien sûr. Ils Mais pensent qu'ils sont dans le droit chemin. Je comprends, mais je pense que ces personnes-là ne se jugent pas, c'est-à-dire ne Par se remettent pas en la question. généralité. Parce que se juger, c'est quoi en fait? Ce que je viens d'expliquer, c'est quoi se juger? Il y a la partie positive, se féliciter sur le bien, mais surtout de merci Hachem, tu m'as permis de faire ce bien. Tu m'as donné les forces de me lever le matin, d'aller à la prière, Ça évite le de faire jugement. mon Shabbat. Mais se juger, ça inclut aussi de se remettre en question et de voir le mal qu'on a fait, de l'assumer, de pas demander évident. pardon à Hachem. C'est Si une pas personne elle fait un- évident. C'est pas évident. Ah non, c'est pas évident. Vous le dites comme si c'était naturel. Ah mais- non, parce que pour moi c'est évident. Mais Non, c'est pas évident. c'est pas évident. Pour moi c'est évident parce Parce que je le fais depuis on des est- années. Qui c'est qui va... Ah oui. On a une pensée unique en Mais c'est soi. entre nous et Dieu, hein. C'est pas devant Oui. quelqu'un. C'est entre nous et Dieu. Comment on fait il des doutes? Bah c'est dans, en fait, ça fait partie de la ligne des doutes. Bah oui. Alors il y a des personnes, ils ont besoin d'écrire. Alors, ils écrivent. Moi, j'écris. Il y avait un tzaddik, Moi, j'écris. il avait un carnet toute l'année. Un carnet, petit carnet comme ça, on ouvre petit là avec un stylo, où il y a une page à droite, une page à gauche. Et en fait, il y a la date. Et chaque jour, il écrivait sur la page de droite les mitzvot qu'il a fait, sur la page de gauche, les avérotes qu'il a fait. Comme ça, le soir, il fait le bilan. Merci Hachem, voilà le bien que j'ai fait. Voilà ce que j'ai pas bien Il a fait. le Pardon Hachem. discernement. Il a le discernement. Et à Kippour, il prenait ce carnet, il le lisait. Et il disait voilà Hachem. Ah non, ça c'est. Alors voilà. Donc ça c'est. Alors, il y avait un autre sadique, il avait un carnet où il écrivait ses avérotes sur un côté, pas ses mitzvot sur l'autre. Il était trop humble pour ça. Mais il écrivait les souffrances qu'il a eues dans l'année. Chaque petite chose. J'ai la pièce, elle est tombée. La voiture, elle est en panne. J'ai les courses pendant 3 heures. Ça m'a pris beaucoup plus de temps parce qu'il y avait du monde. Bon, il écrivait. Et à Kippour, il disait à Hachem, voilà, moi je te propose quelque chose. Toi, tu me pardonnes sur mes fautes et moi je te pardonne sur les souffrances que tu m'as fait. Comme ça, on fait un deal, chacun se pardonne. Ça, c'était un deal qu'il a fait. Mais en tout cas, il nous dit comme ça. Il nous dit que, voilà, il nous dit, Shaliédé Mishpat, grâce au jugement, chez Dan Veshofet et Atzmo, qu'on va se juger soi-même, alcool à sa cave, sur chacune de ses actions. Imka, Raou, Ilo, Linaeg, Lifachem, Ilbara. Est-ce que, selon Hachem, parce que le jugement, c'est pas selon les gens, c'est selon Hachem. Est-ce que je me suis bien comporté selon Hachem? Et si je ne sais pas, il faut que j'apprenne. Maale Aïra la date. Alors, il élève la crainte à la connaissance, à la émouna. C'est-à-dire que la crainte qui est tombée dans des choses matérielles, petites, basses, il élève à la émouna, c'est-à-dire une crainte que de Dieu. Ça qui va faire que, en fait, sa crainte, elle va disparaître des choses basses, etc. Hachem, il ne va plus lui envoyer de crainte pour le réveiller parce qu'il se réveille soi-même. Et par ce travail, il a fait de s'auto-juger, alors il a élevé la crainte à la... Non. Alors on va voir, Bezrat Hashem, quel est le lien avec la Géoula, ça. Et c'est pour ça qu'à la fin, lorsque